Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à La Victoire de l'amour, notre amie Marcia. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite bonne année. On est le 2 janvier. J'espère que vous avez eu des belles festivités, des beaux rassemblements pour souligner ce début d'année 2020. Je suis bien contente de savoir qu'on va se voir tous les jeudis par l'intermédiaire de cette émission et de ses chroniques. J'ai apporté du champagne, mais cette bouteille-là, elle a une belle histoire. Et elle symbolise un peu ma façon, moi, de vivre ma vie, puis ce que j'aimerais que les gens puissent comprendre quand on se sent en communauté. Pas en communauté, il n'y a pas peur, là, je n'irai pas rejoindre Sœur Angèle dans sa communauté, mais quand on vit dans un esprit de communauté, on veut partager avec les autres. On veut partager nos biens, on veut partager nos avoirs, on veut partager nos bonnes nouvelles, partager nos humeurs, notre vécu, notre histoire, et partager aussi notre temps. J'ai reçu une bouteille de champagne d'une femme que j'avais aidée il y a quelques mois. Et elle est venue à une de mes conférences, puis elle m'a remis un sac en jute, un sac comme un peu de recyclage, et elle me donne ça. Puis j'ai dit merci beaucoup, mais elle dit tu l'ouvriras chez toi. J'ouvre le sac, il y avait une petite carte et il y avait une bouteille de champagne. C'est quand même quelque chose, là, recevoir une bouteille de champagne. Moi, j'en ai déjà bu du champagne, mais j'ai jamais reçu ça et je m'en suis jamais acheté. Et la carte m'a fait pleurer, mais vraiment. Elle parlait de valeurs humaines, elle parlait de l'effervescence, le pétillement de mes actes qui se rendaient. C'était très, 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 très beau. Si j'avais le temps, je vous la lirais. Mais pourquoi je vous parle de cette bouteille de champagne-là? C'est que j'ai décidé de la boire avec des gens que j'aime et qui ne font pas partie de ma famille ou de mes amis proches. J'ai décidé de la boire avec vous. J'ai décidé de la boire pour vrai, là, on ne pourra pas la boire ensemble, mais pour vrai, je vais, lors d'un rassemblement ou lors d'une conférence, je vais l'ouvrir pour la boire avec les gens avec qui je passe l'année en esprit. Et là, je ne peux pas l'ouvrir puis qu'on la partage avec vous, mais on va le faire symboliquement si vous le voulez bien. Puis on va le faire aussi au nom de ce que l'on se souhaite en début d'année. Qu'est-ce que l'on se souhaite? On dit, depuis des années, c'est la tradition, on se souhaite d'abord et avant tout la santé. Mais moi, c'est ce que je vous souhaite, la santé, puis pas juste la santé physique. La santé physique, oui. La santé spirituelle. D'être en santé spirituellement, ça veut dire que malgré les épreuves qu'on va avoir à vivre, on en vit tous et toutes, on garde le cap, on garde notre équilibre. Alors, considérez que vous avez une coupe de champagne pour vous aujourd'hui, en ce 2 janvier, qu'on la boit ensemble, cette coupe-là. On la boit au nom de notre amitié, on la boit au nom du lien qui nous unit et de nos rencontres hebdomadaires qui sont si importantes pour moi. Alors, je lève mon verre à votre santé. Santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour bien débuter l'année 2020. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez que dans les dernières années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est un succès extraordinaire. J'en suis très fier d'ailleurs. C'est le livre dont je suis le plus fier. Et imaginez qu'il y a des gens à travers les années qui en ont commandé, entre autres une dame, je pense qu'elle est rendue à une centaine parce qu'elle le donne à des amis, parce qu'elle, ça a changé sa vie. Et moi, je vous garantis une chose, que lorsque vous aurez lu ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez découvrir tout ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il dit « Demandez et vous recevrez ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire pour tout le monde. Alors, ce livre « Demandez, vous recevrez », ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sûr et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Je vous le dis, ce livre, il peut changer votre vie. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant, aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle a une joie de vivre contagieuse, notre amie Geneviève. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Bonne année 2020! On est le 2 janvier et c'est le temps des résolutions. Et moi, ça m'a parlé des résolutions, ce texte. Quelle personne magnifique, Jean le Baptiste. Je l'aime. Il est humble. Et je trouve que quand quelqu'un est humble, c'est difficile de ne pas l'aimer. Même Hérode, il était bouleversé par ce qu'il entendait dire de la part de Jean, mais il aimait l'entendre. Il était bouleversé, mais il aimait l'entendre.
L'humilité, c'est ça, dire « Moi, je suis là pour être un porte-parole. Je suis là pour pointer la source. » Et moi, dans ma vie, c'est une de mes grandes joies. Même, je dirais que c'est la source de mon plus grand bonheur. Être celle qui pointe la source de mon bonheur. Me laisser habiter de lui, du Seigneur, de son amour, de sa présence, de sa miséricorde aussi, pour devenir la meilleure version de moi-même. Parce que le Seigneur, c'est ça qu'il fait quand on le laisse nous habiter. Puis là, il me venait... Moi, les résolutions, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, me lancer des défis, puis tout ça. Mais souvent, j'échoue. Ou j'ai compris qu'il fallait que je me lance des petits défis pour vivre des victoires. Sinon, j'échoue. Et c'est ça, je pense, le plus grand défi que j'ai le goût de me lancer pour 2020. Laisser le Seigneur être Dieu dans ma vie. Pas chercher à être moi-même meilleure ou à être moi-même par mes propres forces. Je suis ce que je suis, puis je pense que je vais mourir avec les mêmes défauts. Le tout, c'est de moins s'en servir possible, tu sais? Le moins s'en servir possible de nos défauts. Et comme résolution, donc, j'ai envie de faire un peu comme Jean le Baptiste et pointer la source, me rappeler que c'est Dieu qui est la source et me brancher à la source le plus souvent possible. La prière. Oh là là! Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais il y a toujours un défi à se fermer les yeux. La télé, la radio, l'action, les gens qui nous entourent, la vie, c'est si intéressant, c'est normal. Prendre des petits moments. Je me plais souvent à dire qu'une seconde tournée vers Dieu vaut mieux que rien du tout. Ça, c'est mon défi à moi. C'est là où j'en suis. Et puis, les secondes s'additionnent. Des fois, ça se multiplie. Puis tant mieux. Mais moi, je vous dis que c'est l'œuvre de Dieu quand je réussis à prier une demi-heure d'affilée. C'est lui qui m'a donné la grâce quand j'y arrive. Tout ce que je fais de bon, ça me vient de Dieu. C'est lui la source. De mes propres forces, des fois, oh là là! J'exagère peut-être un peu, mais quand même, c'est Dieu qui est bon en nous. Dans notre Père, quand on dit que ton nom soit sanctifié, Seigneur, viens toi-même sanctifier ton nom en nous. Viens nous rendre beaux de ta beauté et que toutes nos résolutions qu'on veut prendre pour aller mieux, pour notre santé, pour nos proches, viens toi-même, Seigneur, être la source qui nous motive, être l'élan. Et puis, moi, je m'engage au moins une petite seconde le matin puis une petite seconde le soir à me laisser bénir. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et ça donne bien pour le début de l'année 2020. Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra enfin la paix. Et c'est ce que je nous souhaite en ce début d'année 2020, qu'on puisse d'abord avoir la paix en nous, la paix autour de nous et la paix dans le monde. Je vous souhaite une magnifique journée en ce début d'année 2020. Bye! Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre, je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes? Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance.